Donc, aujourd'hui, on va travailler pour le calcul des volumes dans le cas de tranchées. Donc, service mécanique, service électrique, ça pourrait s'appliquer. Ça va s'appliquer, entre autres, aussi pour les calculs de fondation granulaire qu'on aurait dans la tranchée. Donc, c'est un peu ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va commencer par un calcul de volume de tranchée normal. Donc, dans ce cas, dans l'exercice qui nous intéresse, dans l'exemple qui nous intéresse, donc on a un fond d'excavation de 1,8 m et une profondeur d'excavation de 2,1 m. Donc, la pente d'excavation va varier dépendamment du type de sol. On va le voir en structure de béton, on va le voir en différents endroits. Pour l'instant, on va travailler avec des pentes qui nous sont données. Dans l'exemple ici, c'est du 1 dans 1. Donc, chaque fois que je descends d'un mètre, je dois me tasser d'un mètre pour m'assurer que le sol qui serait ici ne déboule pas dans mon excavation. Pas que ça blesse des gens ou même ça pourrait être très dangereux pour les gens. Donc, maintenant, cette formule-là s'applique pour les tranchées, pas nécessairement pour des volumes d'excavation, c'est uniquement pour les tranchées. Donc, vous vous rappelez peut-être de la formule de l'aire d'une surface comme ça. Et bref, je vous le donne, c'est donc petite base plus grande base fois la hauteur divisé par 2. Donc, essentiellement, c'est petite base plus grande base fois la hauteur. Bref, je double ça, mais à l'inverse. OK? Donc, ça viendrait à faire mon petit chose ici. Fois la hauteur divisé par 2. Donc, je divise par 2 parce que là, comme j'ai doublé la première fois, mais je le divise par 2 tout simplement. Donc, le petit b dans notre cas, c'est facile, c'est 1,8 m. Le h dans notre cas, c'est facile, c'est 2,1 m. Ce que ça devient un peu plus complexe, c'est pour trouver la grande base. Donc, à chaque fois que je descends de 1 mètre, donc ma grande base, essentiellement, ça va être la petite base, plus la pente d'excavation qui est ici, plus la pente d'excavation qui serait là. Donc, excusez, je vais voir si on voyait bien. Donc, ma profondeur d'excavation, si chaque fois que je descends d'un mètre, je dois me tasser d'un mètre pour m'assurer que c'est conforme. Donc, je descends de 2,1 m, donc je vais me tasser de 2,1 m. Et je vais me tasser de 2,1 m tout simplement. Donc, mon petit b, c'est 1,8 m plus 2,1 m. Je mets les parenthèses uniquement pour bien l'imager. Vous aurez compris que priorité d'opération, je ne suis pas obligé de faire ça. Donc, fois la hauteur, qui est de 2,1 m. Grande base sur petite base sur la hauteur, divisé par 2. Et voilà, comme ça. Ce qui va donc me donner une aire de 7,2 mètres carrés. Donc, ça, plus ça, donc petit b, grand b, hauteur, ça me donne, divisé par 2 va me donner 7,2 mètres carrés. Donc, j'ai l'aire ici de ma tranchée. 7,2 mètres carrés. Ma tranchée, dans le cas qui nous intéresse, elle a 38 mètres de long. Donc, le volume qui est ici est de 273,6 mètres cubes, tout simplement.